Je te surveille de toute façon, tu sais. Vas-y, j'attends, je t'écoute. Enlève-le celui-là. Carrément. Ça c'est limite court, Étienne. Ah putain, t'es Sur les jamais deux content. extérieurs, toujours un petit peu plus court. Sur le milieu, serré. D'accord. Tu vois? Tu peux le mettre là, tu vois? Vas-y. Ce qui est drôle, c'est après, c'est de retrouver des pieds. J'en ai retrouvé encore. Tiens, c'est un pied taillé par Étienne. Il y a ma signature. Oui, il y a une signature. Une sorte d'originalité. L'originalité d'un dessinateur. Pendant 1 an et demi, Étienne Davodo a eu le temps de laisser son empreinte dans les vignes de son copain Richard Leroy. C'est ici entre autres qu'ils ont partagé leur univers respectif, chacun à la fois expert et ignorant. Et comme dans toutes les histoires d'amitié et de passion, les échanges tournent parfois au désaccord. La seule différence, c'est que je suis capable de le reconnaître, moi. Ah putain. Elle est bonne. Filme ça parce que quand Étienne, ça, je veux que ça reste dans les archives. Quand je verse à Étienne, tu vois, je sais pas, un côte rôti La Mouline par exemple, tu vois, qu'on avait bu, 91. Ouais. Ça c'est une bouteille de collectionneur, ça vaut quelques centaines d'euros, c'est un des plus grands vins du Rhône et tout ça. Aujourd'hui, Étienne, il met ça dans sa bouche, il le goûte, il n'est pas emballé, il leur crache à l'évier. Et c'est drôle parce qu'effectivement, les collectionneurs seraient mais ahuris de faire ça. Mais par contre, moi aujourd'hui, j'ai franchi un stade qui me fait dire, qui me fait savoir pourquoi ça n'est pas bon. Parce qu'il y a des raisons, c'est pas bon. Et bien Moebius, c'est pareil, ça colle pas. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi ça colle pas, mais ça colle pas, Moebius. Je vous assure. C'est une question de temps. Tu verras. T'es trop jeune. Oui, ben moi je vais te faire filer, je vais t'en faire boire des côtes rôties comme ça, tu vois, qu'à un moment donné, t'en auras marre de te faire brûler l'œsophage parce que t'as de l'acide tartrique qui a été rajouté. D'accord. Richard trouve que le dessin de Moebius n'est pas bon, quand Étienne ne reconnaît pas le vin de Richard lors d'une dégustation. Autant de scénettes qui pimentent le récit de cette initiation croisée. On a souvent des tendance à avoir des choses, comment dirais-je, toutes mâchées habituellement quand on voit des films sur le vin. Et souvent ça reflète pas assez, on n'est pas du tout en liberté et ça reflète pas vraiment la vie que mènent les gens. Alors que Étienne, j'étais à peu près sûr de la façon dont il avait composé ses ouvrages précédents, j'étais sûr qu'il serait dans le bon ton. Justement parce que la bande dessinée est assez légère, voire pauvre techniquement, c'est-à-dire qu'on a besoin de quasiment rien, je crois que c'est ça qui permet de s'approcher au plus près des personnages et donc de donner ce côté humain qu'on veut bien trouver dans certains de mes livres. C'est qu'il n'y a pas... Voilà, on est directement le lecteur, le personnage qui se raconte, et puis l'auteur ont cette proximité. C'est un truc un peu furtif comme ça, qui est difficile à saisir, mais qui peut se mettre en place sur ce genre de procédé narratif, je crois. L'aventure humaine trouve aujourd'hui une nouvelle finalité pour Étienne. Après toi, mon cher. Il découvre la cuvée Richard Leroy 2010, le vin d'un passionné élaboré en biodynamie, un Anjou blanc bio dont il raconte l'élaboration dans son ouvrage et pour lequel il a donné de sa sueur. Tu reconnais la date de vendange? Oui, c'est un matin. Oui. Ce qu'il lui faut, c'est qu'il s'apaise un petit peu, que l'élevage le tranquillise. C'est la grande période où on commence à avoir plaisir à déguster les vins. On peut même les boire, tiens. Bah, tiens, on va faire ça. Quand on a passé du temps dans les vignes et tout, on est plus attentif. En tout cas, pour ce qui me concerne, on est plus attentif à ce que donne le résultat final. Pour autant, je reste un ignorant, moi, dans le domaine de la dégustation. Donc je me heurte à mes limites de dégustateur qui sont encore très, très présentes. Mais ça me permet au moins de me sentir directement concerné par ce vin-là, par exemple. Maintenant, encore une fois, pour pouvoir comparer des vins qu'on a bu, pour les garder en mémoire comme Richard est capable de le faire, je pense qu'il faut des années et des années. Donc mon bouquin porte très très bien son titre pour ce qui me concerne. Ça sent bon, ça tient. Étienne, barrique suivante. Attends, une seconde. Non, tu vas pas assez vite si on veut tout goûter ce soir.